En ce moment, à Versailles, on peut voir une exposition étonnante. Elle n'est pas étonnante par sa thématique, parce que c'est une centaine de meubles du XVIIIe siècle, du temps des rois Louis, de meubles exceptionnels qui reviennent à Versailles. Après la Révolution, Versailles a été vidé. Et là, pendant quelque temps, un petit miracle de l'histoire, on peut voir des meubles royaux ou exceptionnels qui reviennent dans les murs de Versailles. Mais elle est exceptionnelle parce qu'il s'agit d'un traitement extrêmement contemporain du mobilier XVIIIe. En fait, le mobilier XVIIIe emploie un vocabulaire qu'on a complètement oublié. C'est d'une sophistication extrême, c'est avec des ornements qu'on ne comprend plus. Et justement, les commissaires de l'exposition ont décidé de prendre le public par la main pour lui faire comprendre le grandiose et le génial de ces arts décoratifs. La manière, c'est d'abord utiliser Jean Nouvel, le fameux architecte, qui revisite le vocabulaire en 18 stops de ces arts décoratifs. L'autre manière, c'est de prendre les meubles un à un pour faire comprendre comment on les fait. Alors, il y a des jeux de miroirs, il y a des films, il y a des lignes qui sont soulignées par des néons pour faire comprendre vraiment ce que c'est et comme c'est génial. On est donc dans une époque d'extrême sophistication. On passe de quelques meubles fonctionnels à une floraison de meubles utilitaires. C'est là qu'on va créer par exemple la commode. Vous voyez un exemplaire, le premier exemple de la commode qui a été fait pour Louis XIV. C'est vraiment un mélange à 8 pattes du coffre et de la table qui va finir par se marier, se mélanger habilement pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui très bien, c'est-à-dire la commode. Mais surtout le XVIIIe siècle, c'est les matières, c'est la sophistication des matières. Évidemment, c'est le bronze doré qui reprend les formes de la nature, qui reprend les formes des animaux, mais c'est aussi des meubles qui ne sont jamais des meubles, comme on dit, naturels, c'est-à-dire on emploie toujours des plaquages, donc des plaquages toujours plus précieux, des plaquages d'ébène, c'est là que viendra d'ailleurs, de là que viendra d'ailleurs le mot ébéniste, mais aussi des plaquages de métaux, des plaquages de porcelaine, difficiles à obtenir à l'époque, et on continue comme ça, des plaquages de laque venus du lointain, de Chine ou du Japon. On est dans cette exubérance et on va très très loin dans cette recherche de sophistication jusqu'au moment où la Révolution, et là c'est fini. Merci beaucoup, à bientôt.